Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et là, je crois que vous savez, des fois, il y a des choses comme les bonbons, les paquets de chips, tout ça, enfin, ou même des bonnes choses des fois. Mais quand il y a de l'excès et qu'on en abuse, on en fait une overdose. Et je vais vous avouer que j'adore ça le mercato. Mais là, je crois que ça me saoule, j'en fais une overdose. Parce que là, depuis un moment, mais depuis encore quelques temps, il y a des annonces, il y a une heure, on dit que machin va rester, une demi-heure après, on dit qu'il va partir. Ah, un truc va arriver, mais non, finalement, c'est pas sûr en prêt, mais non, il va arriver. Oh, finalement, c'est sûr, il reste. Oh non, l'autre va arriver. Wow, 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 je crois que je fais une overdose. Je fais une overdose. Tout simplement. Voilà, j'en peux plus. Je crois qu'il faut que je fasse une pause du mercato personnellement. Je parle de mon cas personnel. Voilà. Et j'ai envie de me dire que demain il y a l'Olympico et que c'est cool. Et que si tout simplement, le lendemain, lundi soir, on attendait tout simplement pas lundi soir justement. Ça veut dire, voilà, la fin du mercato c'est lundi soir. Et visiblement il y a encore 10 000 trucs. Et là au moins les choses seront claires quoi. Parce que là, j'ai envie de dire, j'ai envie d'attendre lundi. Parce que là, je vous annonce un truc, le lendemain, ça va être faux. Alors, les fausses rumeurs, les machins, ça me fait marrer d'habitude. Mais là, c'est un peu gavant, là, c'est. Oh là là. C'est épuisant. Donc, je suis sur mon Twitter. J'ai aussi mis d'autres liens de côté, alors, évidemment. Bon, là, enfin, pour les liens qui sont ce que je vais vous montrer sur Twitter, vous avez qu'à aller sur mon Twitter pour les voir. Tout simplement, le lien dans la description. Et après, on verra d'autres sites, mais on voit de tout et son contraire. Donc voilà, alors ça, c'est mon Twitter. Hein, si vous voulez vous me suivre, n'hésitez pas. Après, bon, je poste pas que du foot et de l'OL. Enfin, je suis pas hyper actif, je retweet, tout ça, c'est rare que je parle. J'ai pas trop le coup encore. Mais après, je retweet beaucoup de choses, voilà. Non, mais on va juste regarder, j'ai fait des tweets de côté pour voir qu'on voit tout et son contraire depuis aujourd'hui. Et qu'à un moment donné, moi, je vais faire une petite pause, là, parce que, franchement, je préfère voir l'autre du terrain demain, débattre du match, et attendre lundi que le mercato se termine, parce que là, c'est fatigant. Hein. On entend tout et son contraire. C'est. je comprends plus rien. Je comprends plus rien au football. Au mercato à l'OL, je comprends plus rien du tout. Du coup, alors là, voilà, regardez, par exemple, attends, on va partir plus d'en bas. Voilà. Bon, c'est Sangohan. Et avouez qu'il est très beau ce Sangohan. Je le mets au passage, mais voilà, parce que je partage pas que du foot quand même. Sangohan colorisé, très bien. C'est voilà, enfin, bon. La Dragon Ball c'est la vie aussi, il faut pas oublier. Bon, on va repartir il y a 54 minutes. Mohamed Bouafsi, que j'aime beaucoup, je kiffe cet animateur, ce commentateur, ce consultant, enfin tout ça à la fois. Je kiffe ce mec, je le trouve super pertinent, objectif, calme, posé, intelligent. Enfin, je trouve qu'il a vraiment c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est un des meilleurs. Et ça a un futur encore plus grand. Il va encore grandir, mais c'est déjà un des meilleurs pour moi. Alors là, on apprendrait. Voilà, Koussem Aouar vient de sortir d'une réunion avec ses dirigeants. Les Lyonnais vient d'annoncer au staff qu'il restait à l'OL malgré les offres d'Arsenal et l'intérêt concret de la Juventus et du PSG. Genre décidé de disputer cette saison avec l'OL. Bon, écoutez, tant mieux. J'ai envie de dire, si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, je veux dire, ça va prendre avec des pincettes. Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour l'OL. Après, comme je vous ai dit ce matin, ça serait pas déconnant qu'il reste un an et qu'il parte au Real l'année d'après. Ça peut être possible aussi. À mon avis, il y a dû avoir un arrangement, on sait pas tout, mais voilà quoi. Donc on apprend ça, bon, j'ai envie d'y croire. Allez, allez, ça vient de Mohamed Bouafsi, c'est pas un glandu quand même. J'ai envie d'y croire. Après voilà, news d'OL plus et de, enfin voilà, qui retweet quelque chose, un autre Sébastien Giovanelli. Donc l'OL plus qui met. Donc si je comprends bien, Manchester United serait le point de faire jouer la clause de Pilistri 07, machin, son pseudo. Sauf que ça prive les agents du joueur de 20% de transfert, demandant une reconnaissance et bloque l'opération pour l'instant. Donc Pilistri c'est un sac de nœuds, infernal, on comprend rien, on nous dit qu'un jour c'est bon. Après, on apprend que finalement il y a eu United dessus, que finalement ils veulent le garder jusqu'à l'hiver, que finalement ils veulent le garder toute la saison, que on comprend plus rien quoi. Bref, c'est un peu infernal. Ensuite, juste après, on va prendre un autre truc voilà, sur Inside Guns. Concernant Memphis, le néerlandais serait d'accord avec le Barça, d'accord. Alors que il y a pas longtemps, on nous disait qu'il motivait tout le monde à rester au club. Alors s'il motive tout le monde pour qu'il parte lui-même, je comprends plus rien. Concernant Memphis, le néerlandais serait d'accord avec le Barça. Le club espagnol attendrait le feu vert de la Liga pour transmettre une offre à l'OL. Pour l'équipe, le numéro 10 est proche du FC Barcelone. Voilà. Alors l'équipe, je me méfie parce que, encore une fois, moi, je n'ai aucun respect pour ce journal
qui raconte conneries sur conneries, encore pire que sur ma chaîne. Non mais c'est vrai, enfin, je vous rappelle qu'il a juste annoncé la mort de Bernard Tapie alors qu'il n'était pas mort, ou toutes les conneries sur le bus de Nice Night, la moitié sur Anelka, avec les propos déformés, machin. Bref, un torchon ce truc, ça a beau être légendaire, l'histoire du sport français, et ben elle est pas belle, parce que franchement, moi l'équipe, je supporte pas les commandes, même sur leur chaîne, je supporte pas les mecs qu'ils ont mis. Ils sont imbuvables. Je me rappelle de Vincent Gueluc, là, qui une fois il avait tweeté, je me rappelle, il était à Groupama Stadium, c'est vers les premières années, il est arrivé une heure et demie à l'avance, il fait oh mais y a personne dans le match. Oh bah dis donc, oh y a pas vraiment du public, y a personne, bah oui, Fanfreluche, le stade, les gens ils sont pas arrivés, c'était là une heure et demie avant le coup d'envoi. Enfin bref. Ensuite, on revoit un autre truc, voilà, Depay, Memphis proche du Barça, voilà, ça rechange, oh là là, l'équipe, machin, tout ça. Après, regardez, enfin, juste un peu avant, à 23 minutes, Aouar et Depay ne vont pas quitter l'OL. Alors là, on me dit deux fois que Depay va quitter l'OL. Maintenant, on me dit que Aouar et Depay ne vont pas quitter l'OL. Enfin, que Memphis enfin, est proche du Barça. Je m'en mélange les pinceaux. Excusez-moi. Voilà, Memphis Depay est proche du Barça. Après, tu vois, Aouar et Depay ne vont pas quitter l'OL. Bon, c'était 23 minutes. Il y a 16 minutes. Il y a un peu d'écart. Voilà. Bon, après, voilà, on annonce que, bon, bah, visiblement, c'est la décision d'Oussem qui a l'air d'être la plus concrète, d'après ce que je crois. Mais voilà. D'ailleurs, cette image, elle ferait une belle miniature. Je comprends plus rien. Elle ferait une très belle miniature, cette image. Voilà, après, voilà, Depay proche du Barça. Le Barça souhaite toujours recruter Memphis Depay, lance l'équipe. Les Blaugrana attendraient l'autorisation de Liga pour faire une offre à l'OL. Les Lyonnais pourraient accepter de le laisser partir en cas d'offre intéressante. Voilà, on sait pas. Après, ensuite, on renvoie Kawar reste à l'OL. Après, on nous redit que Memphis est proche du Barça. Après, on nous dit que Pellistri ne devrait pas signer à l'OL, lance l'équipe. Son club a changé d'avis, il souhaite le conserver. Donc, on sait pas s'il veut la United à Lyon rester dans son club. On ne comprend plus rien, c'est la fête de la tisane. Voilà. Ah mais franchement, moi ça fatigue. Après, il y a une très bonne vidéo de Vince Attack, bien sûr, abonnez-vous, machin. Donc voilà, écoutez, alors les excuses que j'ai retweeté, allez voir mon Twitter, et puis voilà. Des fois, je partage d'autres trucs, vous aimez les mangas, tout ça. Moi, je repartage pas mal de trucs. Mais je retweet, je suis pas le mec qui va beaucoup parler, mais ça m'arrive des fois pendant les matchs. J'aime bien me la jouer en mode je commente. J'essaie d'être moderne un peu des fois. Donc voilà. Sinon, voilà, on revoit d'autres trucs. Foot Mercato. Alors, les liens des sites que je vais vous donner seront dans la description, cela bien sûr. L'Olympique Lyonnais scelle le mercato de Memphis Depay d'Oussama Aouar. Après plusieurs semaines de négociations, les deux joueurs ont finalement resté à Lyon. La direction de l'OL a décidé samedi de stopper les négociations pour ces deux joueurs majeurs. Voilà, donc vraiment, là, ça dit que ça devrait rester. Voilà. Ah, tranche dans le vif pour avoir machin. On sait pas. Ensuite, René Adelaide, le vrai scandale du mercato. Forfait sur blessure contre l'Olympique de Marseille, comme de par hasard, ça c'est bizarre ça d'ailleurs. Le mec se blesse, comme de par hasard. Hein, il aurait peur de se faire siffler par les 1000 supporters de l'OL au Groupama Stadium, peut-être. Je sais pas. C'est... L'Olympique Lyonnais a plusieurs de ses choix réglés d'ici la fin du mercato, surtout dans le sens des départs, en cas de Memphis, blablabla, parce qu'on connaît la chanson. Ça nous redit 10 000 fois la même chose. Oui, je suis un peu saoulé en fait, je crois. Je crois que je vais faire une pause du mercato. Je crois que ça. J'adore ça le mercato pourtant. Et c'est la première année où ça me gave autant, franchement. Là, on comprend plus rien. Et ça prouve aussi d'un côté que le club ne gère pas encore trop bien les choses non plus. Hein. Et car l'Olympique Lyonnais s'est fourvoyé dans ce dossier quant à Jeff Enhaïd qui semble voir la destination de Rennes lui échapper. Berlin tient l'accord à 25 millions. Là aussi, on nage dans le mauvais feuilleton. Jamais cette situation n'aurait arrivé qu'un garçon de 22 ans arrivé à Lyon le 14 août 2019 pour une durée de 5 ans, fait remarquer l'expérimenté journaliste du Progrès. Ce qui est vrai. En ne tapant pas du poing sur la table dès l'interview du joueur, en ouvrant la porte à un départ indéniable, les dirigeants lyonnais ont ajouté du flou au flou de moment même de l'OL. Ça c'est le cas de le dire, on voit plus rien. Là, il y a de la buée, on capte plus rien à ce qui se passe quoi. Même où l'OL a le moins besoin, cela tourne de moins en moins rond au sein d'un club où l'organisation aurait été exemplaire dans le passé. Mais c'est clair qu'il y a un souci. Désolé, mais c'est quoi ce mercato? Et Jeff Adelaide, on sait pas. Alors monsieur veut aller à Rennes, mais Rennes n'a plus les moyens, n'a plus envie, arrête. On lui propose Hertha Berlin, oui, mais non, finalement c'est pas assez bien. Donc je vais rester là, mais moi j'ai pas envie que tu joues, gars. Je comprends rien, mais j'ai pas envie que tu joues. Va en CFA. Et sois sur le banc en CFA. Ah, moi je vais avoir du mal à lui pardonner, hein. Même je lui pardonnerai pas, hein. Ça m'a agacé. On accepte les cookies, bien entendu. Mercato, l'OL met un terme au feuilleton avoir et de paille, voilà, alors machin maintenant. Tout est bon, machin.
Avoir et Depay reste, les informations de la radio RFC, samedi avoir 22 ans, Memphis Depay vont rester à Lyon. En effet, malgré les discussions de la justice du terrain, bref, voilà, Radelaide peut encore partir, mais ce serait bien qu'il s'en aille. Bref, voilà, donc, écoutez, voilà, maintenant, article olympiquelyonnais.com. Je vous fais tout vite fait, parce qu'on se répète, on se rabâche, on tourne en rond. Là, on tourne en rond, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, je comprends plus rien. Vous aurez tous les articles dans la description, bien entendu, comme d'hab. Hein. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Voilà, Stéphane Moulin, Warren Adélaïde Arène, machin. Donc là, c'était à 15h32. Voilà, on nous dit que Rennes, c'est fini. Là aussi, Rennes Adélaïde, on comprend rien. Alors qu'on nous dit, c'est terminé. Et maintenant, on nous dit, non, il voit machin, le voit Rennes. Finalement, il va au Hertha. Finalement, il veut pas. Salade tomate oignon, qu'as-tu mis dans ton kebab? Je ne sais pas. Je ne comprends plus rien. Rennes, auparavant intéressé par son profil, semble désormais hors cours. Son ancien entraîneur d'Angers, Stéphane Moulin, pense que le club breton lui irait mieux. Ouais, bon, on s'en va voir avant, il donne son avis. Donc en fait, on s'en fout, on sait pas. Et voilà, et ensuite, Fancudo Pellistri, finalement, on va Manchester United. Bah oui, bah, soyons fous. Qu'est-ce qu'on va nous sortir? Enfin bref, écoutez, je peux en sortir de. À tire-larigot, regardez, on va sur Google, je tape Mercato OL, c'est la fête du slip. Olympique Lyonnais, le mercato de Memphis Depay, avoir finalement Real Madrid, enfin bon, ça je vous en avais parlé, mais ce sera après évidemment. Le successeur de Depay identifié, machin. Ça s'arrête pas. Il y a 2 heures, l'avenir sur Rudy Garcia, on sait rien, ça veut rien dire non plus. Bref, on commence à faire une overdose d'infos là, de mercato, tout et son contraire. Donc je crois que on va attendre lundi hein, maintenant. Hein. Parce que là, on croit que c'est sûr, machin. T'as tous les journalistes qui t'envoient, ouais, c'est bon, machin, l'équipe, tout ça. RMC, ça dit, oui, il va rester. Oh, puis non, finalement, il va aller à Manchester United. Oh, puis non, finalement, il reste. Oh, puis il va peut-être aller au Barça. Et puis, eh ben, putain, il faut être patient quand t'es supporter, faut avoir le cœur accroché. J'ai plus envie de me concentrer sur le match de demain. Je vous dis, j'adore le mercato. J'adore, c'est génial, tu peux imaginer plein de trucs. Mais là, ça devient malsain, c'est un mercato toxique. Ce mercato est tout à fait toxique. Là, je crois que c'est plus fatigant qu'autre chose quand t'es supporter. Et même si j'aime bien vous relayer l'info, je reste supporter de l'OL et ça me fatigue de voir mon club tourner en bourrique sur ces transferts comme ça, quoi. Vraiment. Donc voilà, quoi. Bref, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est du même avis de moi que toutes ces infos. Et je suis le premier à les relayer, hein, le Zalpire. Mais j'ai plus envie là parce que j'ai dit attendez, on va attendre lundi voir ce qui se passe. Alors des mecs, moi je veux voir les mecs avec le maillot de l'OL comme ça dorénavant, qu'ils tiennent avec Jean-Mimi et Johnny de chaque côté, voilà, je sais pas, 2025 derrière, je sais pas. Moi je veux attendre ça parce que là maintenant on est sûr de rien quoi, voilà. Je crois qu'on va attendre sagement lundi. Je pense que c'est le mieux. Mais ça commence à être fatigant ce mercato. On comprend rien. Je comprends rien. Je suis largué, je fais une overdose. Je crois qu'il faut que j'arrête, que je vais faire une pause. Et pour être en forme pour l'Olympico de demain. Je ferai peut-être une vidéo d'avant-match le matin. Je sais pas. Bah, on va se concentrer sur ça parce que c'est plus possible. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu. Et voilà, et puis si vous comprenez que bah, moi ça me gave, à force, ça y est, j'en ai marre, je comprends plus rien, je suis largué. Je suis vraiment trop à la ramasse là, totalement. Donc est-ce que vous comprenez mon point de vue ou pas? Je sais qu'il y a des Dieu, mais toi aussi tu les partages. Ben oui, j'essaie de tenir au courant pour mon club, je kiffe, mais là à un moment donné, je comprends rien. Et j'ai pas envie de faire une vidéo sans tout comprendre à moins à 50% quoi. Là je comprends rien, même à 1% quoi, c'est la ramasse. J'ai envie de dire attendons lundi, que ça soit fini, et tant mieux, parce que là j'en ai marre. Pourtant j'adore ça le mercato. Du coup je pense que le prochain mercato je vais avoir un peu peur. Ouh là là, ça te le bordel, ouh. Faut pas que ça te dégoûte des mercatos, j'aime bien, mais là, merde quoi. Bref, écoutez, je vais vous laisser, il est temps d'en terminer là. Voilà, passez un beau samedi soir, et soyez en forme pour demain, pour l'Olympico, je pense que ça va être bon ça. Là j'ai l'impression de pas avoir trop des punchlines entre les clubs là, ça m'aurait intéressé. Un peu de drama, ça m'intéresserait plus que le mercato, des punchlines entre les Marseillais et les Lyonnais. Qu'est-ce qu'il fait Payet? Il veut pas nous chercher des noises là? On s'ennuie là. Voilà, je déclash Lopez Payet, moi, des trucs comme ça. Bordel, on voit pas ça, là, ça va pas là.
Oh, y a pas. Oh, faut. Putain, ça manque l'époque où Jean-Mimi était en forme et qu'il n'y avait pas de Diouf et que ça s'attaquait sec la semaine avant que le match arrive. Ah, ça manque, ça manque, ça manque, ça manque, ça. Putain. Bref, allez. Vivement demain pour l'Olympico. Je suis trop chaud pour ça, par contre, voilà. Et attendant lundi la fin du mercato. Ça va nous reposer. Allez, on arrive à finir cette vidéo. Salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde et bon week-end.